L'info éco, tout de suite avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Les marchés ont ouvert ici en Europe il y a une quinzaine de minutes, avec un nouveau venu du côté de la Bourse de Paris et de Milan, Stellantis. Oui, on en avait beaucoup parlé ici même. Le groupe né de la fusion de PSA et de Fiat Chrysler fait donc ses débuts ce matin sur les marchés à Paris et à Milan. Et ça commence bien, très bien même, puisque l'action gagne près de 3%, vous le voyez, à l'ouverture. Et ce, alors que de manière plus générale, les bourses européennes démarrent la semaine assez timidement, toujours assez inquiètes de la situation autour de la pandémie de Covid-19 en Europe. Vous le voyez, la bourse de Londres, le FTSE, ouvre en baisse de 0,3%. Le DAX à Francfort perd 0,45% à l'ouverture. Et le CAC 40 à Paris baisse de 0,46%. À noter pour Paris, l'action Sanofi qui perd autour de 0,5% ce matin. La CGT, l'un des syndicats, affirme que le groupe devrait supprimer 400 emplois ici en France, des emplois dévolus à la recherche pharmaceutique, un chiffre qui choque évidemment les syndicats en pleine pandémie, qui prévoient d'ailleurs de manifester demain, alors que le groupe a reçu, il faut rappeler, des fonds publics pour la recherche sur le vaccin et qu'il a pris beaucoup de retard face à ses concurrents justement sur ces vaccins. La direction, elle, n'a pas encore confirmé ce chiffre de 400 suppressions d'emplois. Je les ai eus au téléphone. Pour l'instant, pas de confirmation, même si, selon eux, eh bien, il ne s'agit pas d'une surprise, puisqu'il y avait déjà eu une annonce au mois de juin de 1700 suppressions d'emplois au niveau mondial. À noter que l'effectif du groupe Sanofi est passé de 6 000 à moins de 3 000. 6 000 en 2007 à moins de 3 000, donc il a fondu de moitié en moins de 15 ans. La Chine, Christophe, a publié ce matin ses chiffres de croissance pour l'année 2020 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont surprenants. On savait que la Chine enregistrerait une croissance positive et qu'elle serait probablement la seule nation, grande nation mondiale à être dans le vert cette année, mais sûrement pas à ce point. Plus 2,3% de croissance en 2020. Alors ça reste la croissance la plus faible depuis 40 ans pour la Chine, mais c'est quand même très important. Ce malgré la crise de Covid-19 qui, souvenez-vous, avait débuté en Chine il y a tout juste un an, avec ces images de la Chine, de la région de Wuhan en particulier, mise sous cloche il y a un an. Certains disaient que ce serait la fin de la Chine, que la Chine vivait son Tchernobyl. En fait, c'est tout le contraire qui s'est passé, puisque la Chine a réussi à asseoir sa puissance avec des exportations qui ont repris de plus belle, notamment les masques dont on a beaucoup parlé, des pièces d'ordinateur, de vêtements. Et Xi Jinping, le président chinois, a lui au passage réussi à asseoir son autorité, à prouver finalement à son pays, à ses citoyens, que son modèle de plus en plus autoritaire les protégeait beaucoup, quitte à d'ailleurs mettre un certain nombre de personnes assez critiques soit en prison, soit les priver de parole. C'est le cas d'ailleurs de Jack Ma, le célèbre fondateur et patron d'Alibaba, dont on n'a plus entendu parler depuis qu'il a critiqué le système financier chinois au mois d'octobre. Effectivement, on reste en Asie. En Corée du Sud, la condamnation de l'héritier de Samsung. Lee Jae-yong, l'héritier de la dynastie, a été condamné à 2 ans et demi de prison dans le cadre d'un retentissant scandale de corruption. Il a d'ailleurs immédiatement été envoyé en détention après le jugement. Voilà qui va priver le géant des smartphones et des téléviseurs de son principal décideur. Et évidemment, les questions se posent quant à la gouvernance du groupe qui représente tout de même 20% du PIB de la Corée du Sud. L'action Samsung a d'ailleurs perdu ce matin plus de 3,5%, entraînant une chute du Kospi, l'indice de la bourse de Séoul, qui a dégringolé de plus de 2% en clôture. A-t-on le temps de parler en un mot de futur taxi volant à Paris? Oui, me dit-on, Christophe. Eh bien oui, alors on va parler de futur taxi. Il semblerait qu'on soit plus proche que jamais de pouvoir voler en taxi dans les prochaines années, peut-être même d'ici les JO, les Jeux Olympiques de 2024. La région Île-de-France vient de donner les résultats d'un appel d'offres et plusieurs entreprises ont été choisies pour ces taxis. Airbus et Safran seront à la manœuvre pour créer les appareils. On voit ici celui d'Airbus. Il y aura aussi un constructeur coréen et un nouveau venu
venue de Singapour. La maintenance sera assurée par Dassault et Air France. Quant à la circulation, elle sera supervisée par le système anti-collision de Thales. Voilà pour les appels d'offres. Bref, tout ce système est en train de se mettre en place. Les essais doivent débuter dans les prochaines semaines sur une base aérienne près de la capitale. Et on pourra donc bientôt prendre ces taxis entre l'aéroport Charles de Gaulle et le village olympique, par exemple, ou encore la gare de Disneyland Paris et le village olympique. J'allais vous dire, pour effectivement atterrir dans les petites ruelles parisiennes, ça reste un petit peu. Non, mais il va y avoir des créations de hubs, de stations spéciales, et puis ces hélicoptères, ils décollent de manière verticale. C'est assez impressionnant. Ah bon, bah alors, vous ne me demandez pas combien ça coûte? Si, combien ça coûte? Très cher le trajet, j'imagine. Vous imaginez combien? Un trajet Paris-Roissy. Je sais pas, 1000 euros? Eh ben non, ça va coûter 60 à 70 euros selon les prévisions. Donc c'est tout juste un peu plus cher qu'un taxi normal. Effectivement, ça vaut peut-être la peine. Merci beaucoup, Christophe.